Bonjour, je m'appelle Rénal Beauchesne, je suis formateur à la Fédération des comités de parents du Québec. Je vous présente une capsule dans le cadre de la série C'est dans la LIP ou pas. Cette capsule pose la question qu'est-ce que la loi sur l'instruction publique prévoit concernant les règles de régie interne du conseil d'établissement. La loi sur l'instruction publique, brièvement appelée la LIP, contient un article sur les règles de régie interne pour les conseils d'établissement. Il s'agit de l'article 67. Celui-ci se lit comme suit. Le conseil d'établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue d'au moins 5 séances par année scolaire. Le conseil d'établissement doit fixer le jour, l'heure et le lieu de ces séances et en informer les parents et les membres du personnel de l'école. À moins que les règles de régie interne en disposent autrement, l'ordre du jour et les documents qui l'accompagnent doivent être transmis aux membres et à leurs substituts au moins 2 jours avant la tenue de la séance. Mais peut-on ajouter d'autres règles à celles-ci? La réponse est oui, mais attention, la loi a toujours préséance. On peut ajouter, améliorer ou confirmer une règle, mais jamais la contredire. Par exemple, alors que c'est écrit au moins 2 jours à l'avance, on peut améliorer en écrivant au moins 5 jours à l'avance, mais pas 24 heures à l'avance. Au début de chaque année scolaire, lors de la première rencontre du nouveau conseil d'établissement, l'on devrait se donner comme priorité de prendre connaissance des règles de régie interne existantes, de les modifier ou d'en adopter de nouvelles s'il n'en existe pas encore. Par la suite, ces règles peuvent être modifiées ou améliorées. Pour cela, s'il n'y a pas unanimité, il conviendra d'atteindre au moins un consensus. Ce que des règles de régie interne peuvent prévoir à titre de suggestion de notre part, de quelle manière les personnels, les parents et la communauté seront informés du calendrier annuel des réunions du conseil d'établissement. Ou que l'ordre du jour soit préparé conjointement par la direction, la présidence et la vice-présidence. Ou qu'un membre peut faire ajouter un point à l'ordre du jour au moins 6 jours avant la réunion. On peut aussi prévoir que pour les réunions ordinaires, le projet d'ordre du jour, le procès-verbal, la convocation ainsi que les documents informatifs pertinents soient acheminés aux membres au moins 5 jours ouvrables avant la réunion. On peut aussi encore prévoir pour les réunions extraordinaires que la convocation soit faite au moins 48 heures à l'avance par un moyen que vous aurez prédéterminé. On peut aussi prévoir qui peut convoquer une réunion extraordinaire. La direction, la présidence, un ou des membres. On peut aussi encore prévoir la démarche à utiliser pour se faire remplacer par un membre substitut lorsqu'on prévoit être absent d'une réunion. La démarche pour la formation d'un sous-comité est importante aussi à prévoir à notre avis. Lui accorder un mandat précis et limité dans le temps. Prévoir la présence d'un membre du conseil d'établissement au sein du comité. Prévoir la durée du mandat. Quant au droit de parole pour le public, nous suggérons de prévoir si cet exercice du droit de parole aura lieu au début ou à la fin de votre rencontre. Prévoir une durée maximale pour chaque intervention. Prévoir le nombre de questions par intervention et prévoir enfin la durée totale de toutes les interventions.
Pour vous accompagner dans votre démarche ou pour toute question sur le contenu de cette présentation, nous vous invitons à contacter les services conseils de la Fédération des comités de parents.